Au début de la mission du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les musulmans étaient très peu nombreux et extrêmement vulnérables. La plupart des croyants n'avaient aucune protection tribale, ce qui les exposait aux persécutions des Quraysh. Certains musulmans, comme Bilal ibn Rabah, étaient brutalement torturés pour renoncer à l'islam. Ostracisme, confiscation de biens, humiliation publique. Soumaïa bint Khayet fut la première martyre, tuée pour sa foi. Face à ces souffrances, le prophète sallallahu alayhi wa sallam conseilla à certains compagnons de chercher refuge dans un pays étranger, sûr et juste, où ils pourraient pratiquer leur foi librement. Au moment où la décision de migrer vers l'Abyssinie se préparait, Allah révéla la sourate Ar-Rum, versets 1-2. Alif Lam Mim, Ghulibatir Rum, fi adna al-ard wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Alif Lam Mim. Les Romains ont été vaincus dans le pays le plus bas. Mais après leur défaite, ils connaîtront la victoire. Ces versets avaient plusieurs significations pour les premiers musulmans. Consolés et encouragés, malgré la faiblesse de la communauté et les persécutions, Dieu est capable de restaurer la vérité et de protéger les croyants. Renforcer la patience. Les épreuves et la persécution sont temporaires et la justice divine prévaudra. Guider l'émigration. Le message confirma que chercher refuge pour préserver la foi est légitime et béni. Ainsi, la révélation de ces versets coïncidait avec le projet de la première hijra vers l'Abyssinie, donnant courage et confiance aux compagnons. Après avoir reçu les conseils du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les encouragements divins à travers la sourate Ar-Rum, certains musulmans vulnérables furent choisis pour émigrer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam veilla à ce que ce départ se fasse avec discrétion afin de ne pas alerter les Quraïsh. Parmi les compagnons, Ja'far ibn Abi Talib, cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, choisit pour représenter la communauté auprès du roi Najashi. Asma bint Umays, une femme courageuse. Et sa fille Ruqayya et son mari Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. D'autres hommes et femmes musulmans sans protection tribale, exposés aux persécutions. Leur objectif était de trouver un refuge sûr où ils pourraient pratiquer leur foi librement, loin des tortures et des humiliations. Le trajet vers l'Abyssinie était extrêmement difficile. Ils traversèrent des étendues désertiques brûlantes, avec un soleil ardent le jour et un froid intense la nuit. Ils durent supporter la faim et la soif, se nourrissant de provisions limitées et parfois de ce qu'ils pouvaient trouver sur le chemin. La fatigue physique et les dangers naturels, tempêtes de sable, animaux sauvages et terrains arides représentaient des obstacles constants. Malgré ces épreuves, la foi inébranlable des compagnons leur donnait courage et persévérance. Chaque étape du voyage était guidée par la confiance en la promesse divine, renforcée par la révélation de la sourate Ar-Rum. Après plusieurs jours, voire des semaines de voyage pénibles, les compagnons atteignirent le royaume de l'Abyssinie, connu pour la justice de son souverain, le roi Najashi. Ils furent accueillis avec respect et bienveillance. Najashi leur offrit un refuge sûr, loin des persécutions des Quraïsh. Il leur accorda la liberté de pratiquer leur foi et de prier en paix. Les compagnons purent enfin se reposer, prier et renforcer leur foi après avoir affronté tant d'épreuves à la Mecque. L'Abyssinie devint ainsi le premier territoire sûr pour la communauté musulmane en dehors de la Mecque, posant les bases d'un exemple de tolérance et de protection des réfugiés. Quand les Quraïsh apprirent que certains musulmans avaient trouvé refuge en Abyssinie, ils furent très inquiets. Ils craignaient que leur influence à la Mecque soit diminuée et que ces musulmans échappent à leur contrôle. Ils envoyèrent alors une délégation de notables Quraïsh auprès du roi Najashi pour demander la remise des musulmans. Ces émissaires tentèrent de discréditer les réfugiés et de convaincre le roi de les renvoyer à la Mecque pour subir la punition. Ja'far ibn Abi Talib, cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, fut choisi pour défendre les musulmans devant le roi. Il commença par expliquer avec éloquence et sincérité « Ô roi, nous avons quitté notre peuple et notre ville par crainte d'Allah. Nous ne faisons de mal à personne, nous cherchons seulement à adorer le Dieu unique. » Pour convaincre le roi chrétien de leur foi et de la véracité de leur message, Ja'far cita des passages coraniques sur Jésus, Isa et Marie, Maryam. Sourate Maryam, versets 16 à 21.
واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. Et mentionne dans le livre Marie lorsqu'elle se retira de sa famille dans un lieu à l'est. Elle prit un voile pour se cacher d'eux, alors nous lui envoyâmes notre esprit, qui se présenta à elle sous forme d'un homme parfait. Elle dit « Je cherche protection auprès du tout miséricordieux contre toi, si tu es pieux. » Il dit « Je ne suis qu'un messager de ton Seigneur, pour te donner un fils pur. » Elle dit « Comment aurais-je un fils alors qu'aucun homme ne m'a touché et que je n'ai jamais été impudique ?» Il dit « Ainsi sera ton Seigneur, cela m'est facile, nous en ferons un signe pour les gens et une miséricorde de notre part. » C'était une affaire déjà décidée. Ces versets montraient au roi Nadjashi que les musulmans honorent Jésus et Marie, ce qui créa un lien religieux et moral avec sa foi chrétienne. Ja'far conclut son discours par une invocation tirée du Coran. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. Sourate Al-Imran 347. Notre Seigneur, pardonne-nous nos péchés et notre excès dans nos affaires, affermis nos pas et soutiens-nous contre le peuple infidèle. Cette prière montrait leur dépendance totale à Dieu et leur sincérité devant le roi. Ému par leur discours, leur droiture et leur piété, le roi Nadjashi déclara « Ces hommes et ces femmes ont trouvé refuge auprès de moi, personne ne doit leur faire de mal. » Ainsi, la communauté musulmane fut protégée en Abyssinie, pouvant pratiquer librement sa foi loin des persécutions de la Mecque. Après l'accueil bienveillant du roi Najashi, les musulmans purent s'installer en toute sécurité. Ils vivaient dans une petite communauté. Ils prenaient soin les uns des autres, partageaient nourriture et logement. Ils se réunissaient pour prier et réciter le Coran, renforçant leur foi malgré l'éloignement de la Mecque. Les femmes et les enfants étaient protégés et personne ne subissait de persécution. Cette vie paisible était un contraste frappant avec la violence et les humiliations qu'ils avaient connues dans leur ville natale. Najashi visita plusieurs fois les musulmans et leur montra du respect et de l'humanité. Il comprit leur sincérité et leur piété et reconnut que ces hommes et ces femmes ont fui la persécution pour adorer Dieu et ils sont dignes de protection. Grâce à cette protection royale, les musulmans purent prier librement. Ils purent continuer à diffuser le message de l'islam auprès de ceux qui s'intéressaient à leur foi. Leur sécurité permit aux révélations coraniques de continuer à les guider et à les réconforter. Les musulmans devaient souvent demander l'aide de Dieu pour leur foi et leur sécurité. Ils récitaient des versets liés à la patience et à la confiance en Dieu. Par exemple, Sourate Al-Baqarah 286. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Elle aura le bien qu'elle aura acquis et subira le mal qu'elle aura gagné. Cette assurance divine renforçait leur courage et leur persévérance. La continuité des révélations coraniques. Même en Abyssinie, les révélations continuaient à guider les musulmans. Elles réconfortaient les émigrés et leur rappelaient que Dieu est le protecteur de ceux qui cherchent refuge pour préserver leur foi. Elles soulignaient l'importance de la justice, de la patience et de la droiture dans toute situation. Un exemple est la sourate Al-Hajj 22-78. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. Combattez dans le sentier d'Allah conformément à sa vraie loi. Il vous a choisi et n'a imposé aucune difficulté dans la religion selon la tradition d'Abraham.
Vous êtes nommés musulmans auparavant, et dans ceci, afin que le messager soit témoin pour vous et que vous soyez témoins pour les gens. Ces versets rappelaient aux musulmans que leur exil et leur persévérance avaient une dimension spirituelle et universelle, et que la protection divine accompagne ceux qui s'engagent dans le droit chemin. Après plusieurs mois de séjour des émigrés en Abyssinie, les Quraysh envoyèrent à nouveau une délégation pour obtenir la remise des musulmans. Ils apportaient des cadeaux et tentaient de convaincre le roi Nadjassi que les musulmans étaient des rebelles contre leur clan et leur ville. Les musulmans, toujours sous la protection de Nadjassi, ne se laissèrent pas intimider. Leur foi et leur patience restaient intactes et ils continuaient à pratiquer l'islam librement. Lorsque les émissaires Quraysh parlèrent, le roi Nadjassi interrogea les musulmans sur leur foi. Jafar ibn Abi Talib répondit avec éloquence. « Nous adorons Allah, l'unique, qui n'a ni associé ni égal. Nous avons quitté notre peuple et notre ville par crainte d'Allah et pour préserver notre foi. Nous ne faisons de mal à personne. » Il rappela également l'enseignement coranique sur la protection des opprimés et la justice divine. Sourate An-Nahl 16-90. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. Allah commande la justice, la bienfaisance et l'assistance aux proches, et il interdit l'immoralité, le mal et l'oppression. Il vous exhorte afin que vous preniez garde. Convaincu par la sincérité et la droiture des musulmans, le roi Najashi refusa fermement de les livrer aux Quraysh et déclara « Ces hommes et ces femmes sont sous ma protection, personne ne doit leur faire du mal. » Ainsi, la communauté musulmane demeura en sécurité en Abyssinie. Pendant cette période, les musulmans récitaient des versets sur la patience et la confiance en Allah. Ils méditaient sur la sourate Ar-Rum qui avait été révélée au moment de leur départ, leur rappelant que la justice divine triomphe toujours. Ils continuaient à honorer les prophètes précédents, notamment Jésus et Marie, comme le rappelaient les versets de la sourate Maryam 19, 16, 21, renforçant ainsi leur crédibilité auprès de Najashi. Ainsi, la première hijra vers l'Abyssinie n'est pas seulement un épisode historique, elle est un exemple éternel de courage, de foi, de patience, de justice et de protection divine. Et elle montre que même dans les moments de grande épreuve, la guidance coranique et la droiture morale ouvrent des chemins sûrs pour les croyants.